Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est très probablement que vous connaissiez déjà le protagoniste dont il est question. En effet, dans la sphère des intellects actuels où gravite Jordan Peterson, il n'est plus question de le présenter, c'est devenu en l'espace de quelques années un véritable phénomène mondial. Sa chaîne YouTube a dépassé les 6 millions d'abonnés à l'heure où je vous parle. Chacune de ses vidéos fait plusieurs centaines de milliers de vues et cumule plusieurs millions de vues pour les plus regardées. Et ses livres, en particulier les deux derniers, sont devenus très populaires. Qu'est-ce qui explique un tel succès? Deux choses. D'abord, il a été enseignant et chercheur à l'université de Harvard. Parallèlement, il exerça aussi l'activité de psychologue clinicien qu'il a arrêté en 2017 pour se concentrer sur d'autres projets. C'est un professionnel, il a une connaissance approfondie des thématiques qu'il traite, il sait comment et de quelle façon aborder tel ou tel sujet. Jordan Peterson, c'est un très bon orateur, il est précis, impactant, cohérent et ambivalent dans son discours. Ce faisant, il peut très bien citer des personnalités qui requièrent une certaine maîtrise de la philosophie ou de la psychologie, tout en clarifiant leurs pensées. Mais n'hésite pas, quand il veut éclairer son propos, à aller piocher des exemples plus légers dans la culture populaire. Donc c'est sa passion pour son travail et pour le rôle qu'il entretient qui fait de lui quelqu'un qui tient la route. Deuxièmement, et c'est principalement la cause de l'engouement autour de sa personne, Jordan Peterson est un intellectuel subversif. Il est connu pour ses prises de position un peu houleuses, à contre-courant de la doxa dominante. Par exemple, là on entend où la hiérarchie sera un monstre qu'il faudra à tout prix combattre. Jordan Peterson nous dit que la hiérarchie et l'inégalité qui en découlent, même si c'est parfois malheureux, sont des choses qui ont toujours existé et qui continueront toujours d'exister. Il incarne donc des valeurs traditionnalistes, conservatrices et républicaines en ce qui concerne le côté politique. Donc les avis sur sa personne sont souvent assez tranchés. Soit on s'oppose à son discours. C'est notamment le cas de la plupart des journalistes, des médias qui n'hésitent pas à le caricaturer en le faisant passer pour un masculiniste, etc., etc. Ou soit il est vu par certains comme une entité ayant su imposer dans un monde où beaucoup de valeurs sont en perdition une certaine manière de réapprendre à vivre et à être digne. Quand la société infantilise et tente de déresponsabiliser le plus possible les individus et par là même en crée des archétypes, c'est le cas des phénomènes des enfants rois, des adolescents, etc., etc. Jordan Peterson, à l'inverse, appelle à la lucidité et souhaite que l'individu se rende plus responsable de lui-même et de sa situation avant d'accuser autrui. Et ça passe par des consignes simples, applicables au quotidien, qui ont fini par devenir iconiques sur Internet, comme le fameux « Clean up your room » ou encore le « Stand up straight with your shoulders back » qui constitue la première règle de son best-seller 12 règles pour une vie. Pour lui, il est important que l'individu développe des compétences dans des domaines particuliers, un sens de l'esprit critique, qu'il ait un but et une motivation. Jordan Peterson a donné envie à d'innombrables personnes, et notamment à notre jeunesse, de reprendre le contrôle et d'agir sur notre environnement de manière positive, et de faire naître ou renaître en eux un goût pour certaines valeurs. Rien que uniquement sur le YouTube francophone, il y a déjà un bon nombre de vidéastes qui revendiquent un certain mode de vie inspiré par ce dernier. Son impact est conséquent, alors est-ce une bonne chose? Je pense qu'il fallait que le monde de l'intelligentsia actuel connaisse au moins une personnalité dans son genre. Jordan Peterson incarne bien ce que l'on souhaite en rester aujourd'hui. Il est élégant, masculin, intelligent sans être pédant. C'est un peu ce bon père de famille attentionné qui souhaiterait remettre au moins un peu d'ordre là où un trop-plein de chaos se serait installé. D'ailleurs, l'ordre et le chaos sont des choses qu'on retrouve beaucoup chez lui. Sa soif de résoudre a fini par être au fur et à mesure des années une véritable entreprise, qui est pour moi quelque chose de plutôt louable. Toutefois, il est toujours intéressant de prendre du recul sur les choses et de savoir que Jordan Peterson peut arborer une facette plutôt sombre de sa personnalité. En effet, il a ce petit côté dépressif et peut montrer aussi une certaine fragilité d'esprit qui est notamment liée à quelques éléments de sa vie qui ont été difficiles pour lui. Alors d'apparence, ça va à l'encontre de ce qu'il promeut, mais en réalité non, il ne s'agit pas quelque chose de contradictoire, au contraire, c'est un prolongement. Ce n'est pas pour rien alors qu'il nous préconise de se dépasser, car il a conscience que l'humain souffre naturellement de quelque manière que ce soit. Il a souvent la notion d'ordre, de chaos qui revient dans son discours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour lui, bien dosé, la souffrance aussi est importante et a un rôle naturel à jouer. Il est donc question d'un équilibre, cet équilibre pouvant souvent être bouleversé chez l'homme
Les méthodes, les conseils qu'il nous préconise se révèlent alors efficaces, car ce sont ceux de quelqu'un qui connaît très bien la vie et en a expérimenté ses facettes les plus lumineuses comme les plus sombres, aussi bien en théorie avec tout ce que le bonhomme a pu étudier, comme en pratique avec plus de 20 années passées en tant que psychologue clinicien, côtoyant une vingtaine de patients par semaine. C'est pour cela qu'il se révèle utile pour certaines personnes afin que celles-ci puissent aborder les choses d'une nouvelle manière et ainsi de tenter avec le moins de fracas possible de maintenir cet équilibre entre l'ordre et le chaos.